Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui nous allons commencer le 5e tuto dans un instant. Quelques entraîneurs m'ont commenté qu'effectivement que les exercices devaient se faire des deux côtés, à gauche et à droite, ce qui est une réalité. Pensez bien que la finalité des images que je vous montre sont surtout pour que vous puissiez avoir un exemple visuel de l'exercice, des explications. Mais sur le fond, c'est vous qui devez travailler plus de temps que le temps des vidéos et que vous devez travailler des deux côtés. Donc dans le tuto d'aujourd'hui, nous avons deux défis avec des balles de tennis, un dans le premier exercice et un autre un petit peu plus tard. J'espère que vous pourrez les réussir, mais dans tous les cas, ce n'est pas une finalité absolue. Ce n'est pas si grave si on arrive ou on n'arrive pas. Il faudra pas s'offusquer. L'objectif est de continuer à s'entraîner, de pouvoir pratiquer notre sport favori, de pouvoir s'amuser et que l'on puisse passer le mieux possible, profiter, continuer à jouer avec la balle, avoir une technique de poignet plus fine quand nous retrouverons notre équipe. Pour ce premier exercice, nous allons travailler l'agilité avec une raquette et des balles de paddle. Ça sera mieux que les balles de plage. On trouve un sol plutôt dur. Alors pour moi l'exercice est un peu difficile, mais j'espère que pour vous ça sera plus facile. L'idée est d'avoir deux balles de tennis qui rebondissent en même temps et de les maintenir le plus longtemps possible en phase de rebond. Bien, maintenant nous allons faire un exercice qui consiste à reprendre de voler des balles hautes. Alors j'ai un ancien jeu qui est un petit peu vieux mais qui va permettre de reprendre les balles de tennis de gauche à droite pour tenter de simuler les reprises de volée que l'on peut effectuer en match ou à l'entraînement. Alors voilà, c'est une petite structure qui supporte une balle avec une corde et un support au sol que l'on peut remplir d'eau pour que la structure ne bouge pas. Pour cet exercice, j'ai passé 3 obstacles composés de 2 verres en plastique et d'un bâton. C'est comme un petit circuit qui prend la forme d'un U à l'envers. Nous allons tenter de faire passer la balle d'un côté avec le même côté de la crosse en 2 touchés et la faire passer de l'autre côté également. Les touchés de balle doivent se faire donc du même côté de la passe. On fait passer la balle devant sur la barre horizontale et nous la ramenons sur l'un des côtés et nous faisons pareil de l'autre côté. Donc toujours en touchant 2 fois de suite la balle avec la même face de crosse. Cette fois-ci, nous prenons 3 bâtons, toujours dans la même position mais au sol. L'exercice est le suivant. Nous allons tenter de contrôler la balle en hauteur tout en bougeant dans les différentes zones. Nous ferons de manière latérale des pas croisés entre les deux bâtons et nous sauterons par-dessus le bâton horizontal et nous recommencerons l'enchaînement ainsi de suite. Et ces mouvements en jonglant avec la balle de hockey. Alors on regarde l'exercice.
Alors pour ce nouvel exercice, nous allons positionner 4 obstacles, 4 bâtons dans cette position à l'horizontale, deux face à nous et deux de manière un peu plus latérale, à gauche et à droite. L'objectif est de passer les bâtons face à nous avec un crochet contre crochet et les deux bâtons latéraux avec plutôt un crochet large associé à un déplacement du corps. Alors pour ce nouvel exercice, nous gardons la même position des obstacles au sol en resserrant les bâtons latéraux. La distance dépendra de l'envergure du joueur. Nous allons tenter de faire le tour des obstacles à une main. Et si la difficulté est trop grande pour un jeune joueur à cause de la distance, nous adapterons les distances entre les bâtons. Nous allons maintenant travailler l'enchaînement de gestes techniques. Donc on a posé 2 bâtons au sol, un plutôt à gauche et un plutôt à droite de manière horizontale. Nous allons enchaîner par un soulevé de balle, crochet contre crochet et inversion. Ici, nous allons travailler sous forme de jonglage de balles, tout en passant les obstacles d'avant en arrière. Alors, dans cet exercice, nous allons faire des maniements de balles de hockey au sol et dans le même temps, quelqu'un va m'envoyer une balle de tennis et je vais essayer de la reprendre. Donc maintenant, on va rester un peu sur la même idée. On va me lancer 4 balles de tennis et je dois les reprendre une fois du revers et une fois du coup droit. Et le but est de toucher les 4 d'affilée. Tout en restant dans la même idée et un exercice un peu similaire au premier que l'on a fait pour les reprises de volée. On va me lancer des balles de tennis. Je serai en train de manier ma balle au sol de hockey. Et je vais mettre un obstacle que je devrais toucher avec la balle de tennis sur ma reprise de volée. Alors cette fois-ci, je vais faire le même maniement de balle de hockey au sol, mais de dos. Et dès que je me retourne, on me lance une balle de tennis et je dois la reprendre. Alors il y a un type de conduite de balle qui est très peu travaillé par la plupart des joueurs, qui est la conduite de balle d'avant en arrière. Nous allons la travailler en passant la balle d'avant en arrière entre ces 4 obstacles. Donc nous allons faire un exercice dans lequel nous allons travailler la conduite de balle en marche arrière. Donc nous n'aurons pas les patins, mais nous allons simuler une marche arrière en patinage. Nous allons reculer en conduisant la balle par petits touchés et nous enchaînerons par une passe comme si nous avions un compagnon à nous, un collègue en face à nous. Donc je me mets de dos, je patine en arrière et je fais la passe à mon collègue. Comme je le commentais avant, il y a une situation que l'on doit travailler qui est le patinage arrière avec conduite de balle. Et il y en a une autre que l'on doit également travailler, c'est l'inversion.
Le changement de perspective d'un joueur, c'est ce qu'entraîne l'inversion. Un joueur est en train de regarder dans une direction avec très peu d'espace ou un joueur adverse face à lui, et suite à une inversion, il se rend compte qu'il découvre un nouvel espace, un nouveau monde, et qu'il retrouve de nouvelles possibilités. Cet exercice travaille sur cette idée. Nous sommes en train de jouer dans un espace fermé, et quand nous effectuons une inversion, et dans ce cas nous retrouverons à peu près le même angle, nous voulons effectuer une inversion pour changer le point de vue et ouvrir à une autre solution. Voilà, nous allons le voir maintenant. Nous manions la balle dans un espace fermé, nous effectuons une inversion et nous enchaînons avec une passe à un de nos compagnons. Bien, ceci est un exercice sur lequel nous allons un peu travailler le contrôle orienté. Dans ce cas, j'ai positionné un bâton pour jouer le rôle d'obstacle, hein, et cette poutre sur laquelle je suis assis pour effectuer le rebond de la passe, de la balle de hockey. Si vous ne pouvez pas le faire avec une balle de hockey car vous êtes à l'intérieur, à la maison, vous pouvez également le faire avec une balle de tennis et faire la même chose. La balle de tennis risque de rebondir un peu plus, mais c'est pas grave. L'important n'est pas l'exercice de passe, mais plutôt l'exercice de contrôle orienté. Donc on va le voir. D'abord, nous allons commencer côté revers. Je fais la passe et je contrôle orienté. Je fais la passe, je contrôle orienté. Et maintenant, nous allons le faire de coup droit. Je fais la passe, je contrôle orienté. Je contrôle orienté. Je contrôle orienté. Pour ce dernier exercice, nous allons essayer de faire rebondir de maintenir deux balles en rebond permanent sur la poutre. On va travailler surtout l'agilité. Alors cet exercice est très divertissant si nous le faisons bien. Il n'est pas nécessaire d'aller trop vite, surtout au début. L'idée est de maintenir la cadence et de gagner en confiance et ensuite d'accélérer petit à petit. Alors on va voir ça.